essayons de comprendre sa sagesse et la différence fondamentale avec l'esprit du monde. Donc mon plan aujourd'hui, la sagesse de Dieu met la croix du Christ au centre, les versets 1 à 5. Ensuite, la sagesse de Dieu révèle la grandeur du plan de Dieu pour ceux qui croient, les versets 6 à 11. Et ensuite, la sagesse de Dieu nous fait vivre sous la direction du Saint-Esprit, les versets 12 à 16. Donc d'abord, la sagesse de Dieu met le message de la croix au centre. Donc l'apôtre Paul, il n'a pas usé de supériorité de langage de sagesse quand il présentait l'Évangile, mais il a annoncé les témoignages de Dieu. Il a dit qu'il ne voulait connaître rien d'autre que Jésus-Christ, et en particulier Jésus-Christ crucifié. Il a parlé du fait qu'il était faible, craintif et tout tremblant. Mais il ne voulait pas mettre l'accent sur le discours persuasif de la sagesse, mais il dit que quand il venait prêcher l'Évangile, il y a eu une démonstration d'esprit et de puissance, et nous sommes invités que notre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Donc, quelques commentaires sur cette partie, les versets 1 à 5. L'apôtre Paul ne cherche pas à avoir un discours sophistiqué qui flatterait l'intelligence de ceux qui l'écoutent. J'ai dit entre parenthèses qu'il aurait été parfaitement capable, à mes yeux, d'utiliser un discours sophistiqué. C'est un homme intelligent, très instruit. Quand on voit ses écrits, comment ses écrits sont composés, il ne manquait pas d'arguments pour faire face aux plus grands discoureurs de son temps. Mais il dit non, je ne veux pas mettre en avant mes qualités d'argumentation. Ce n'est pas à force d'arguments abstraits qu'on annonce l'Évangile. Il ne veut pas perdre la moitié de son auditoire en cherchant à plaire aux intellos. Ce qu'il veut annoncer, c'est le témoignage de Dieu. C'est très intéressant le mot témoignage. Le témoignage, c'est dire ce qui s'est passé. Et la Bible, c'est le récit de l'action de Dieu dans l'histoire. Et quand on arrive dans les évangiles, c'est comment Dieu a agi en Jésus-Christ. Et les évangiles, le but des évangiles, c'est de dire Jésus a fait ceci, Jésus a fait cela. Qui peut faire ces choses si Dieu n'est pas avec lui? Et même dans Jean chapitre 20, verset 30, on voit que le but de l'évangile, c'était que ce qui est décrit dans l'évangile se trouve pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous possédez la vie en son nom. Donc le discours de l'apôtre Paul, c'est de raconter ce que le Christ a fait et pourquoi on dit qu'il est réellement Dieu venu en chair pour nous sauver sur la croix. L'apôtre a présenté la mort du Christ sur la croix, ni comme un échec, ni comme un hasard, mais comme l'accomplissement du plan de salut de Dieu. Romains chapitre 5, verset 6 nous dit, en effet, au moment fixé par Dieu, alors que nous étions sans force, le Christ est mort pour les pécheurs. Et on voit dans ce même passage, au verset 7, qu'à travers la croix, Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Et le verset 8 dit qu'alors que nous étions pécheurs, le Christ est mort pour nous. La croix nous rappelle un certain nombre de vérités fondamentales. La croix nous rappelle que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas de différence entre l'un et les autres, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on vienne d'un tel pays, d'un autre pays, ça ne change rien. L'apôtre Paul fait la démonstration dans l'Épître aux Romains que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, qu'ils soient juifs, qu'ils soient grecs. La croix nous rappelle que seul le Fils de Dieu, étant sans péché, a pu payer le prix du péché pour nous libérer. Et surtout, la croix nous rappelle que l'homme n'a aucun mérite dans le fait de rencontrer le Seigneur et d'être pardonné. Ce n'est pas parce qu'il a fait quelque chose, c'est parce qu'il a accepté la main tendue de Dieu.
Tout est de grâce. Et c'est un test ultime par rapport à ce sur quoi on compte pour être sauvé. Est-ce qu'on compte sur nos bonnes actions? Est-ce qu'on compte sur nos mérites? Ou qu'est-ce qui nous motive dans la vie? Si l'homme croit pouvoir gagner la faveur de Dieu par ses mérites, la croix est en vain. Dieu n'aurait pas envoyé le Christ mourir sur la croix si l'homme pouvait être sauvé tout seul. Et si on ajoute à la croix d'autres actions à faire pour obtenir la faveur de Dieu, la croix est également vain. Ça ne sert à rien parce que ça n'a pas suffi. Ça n'est pas assez loin. Il faut que toi tu fasses ici. Il y a également, bien sûr, des personnes qui vivent sans référence à Dieu. Ils ne voient pas l'intérêt de la croix. Ils vivent pour la puissance, pour l'argent. C'est l'esprit du monde dans lequel on vit. Et ces personnes-là ne voient pas que la croix est indispensable. Mais ce qu'on sait, c'est que on peut seulement venir à Dieu et être réconcilié avec Dieu par la croix de Jésus-Christ. Et cela sans aucun mérite de notre part. Et toute gloire revient à Dieu. Pourquoi l'apôtre Paul était-il faible, craintif et tout tremblant? Alors mon idée là-dessus, c'était que justement l'apôtre Paul ne voulait pas que lui, le messager, soit mis en avant, mais il voulait que le message soit mis en avant. Il avait peut-être peur que les personnes se concentrent sur la personne plutôt que de se concentrer sur la grâce de Dieu. Il faut savoir que l'apôtre Paul avait une grande idée de la grâce de Dieu. Parce que bien sûr, il faut penser à son témoignage personnel. C'est intéressant, le mot témoignage a été utilisé dans notre passage. Alors, il y a le témoignage de Dieu, qui est la révélation de Dieu dans l'Ancien Testament et dans les Évangiles. Mais pour nous aussi, il y a notre témoignage. Comme l'apôtre Paul, il y a son témoignage de comment lui, il a rencontré Dieu. Et l'apôtre Paul, il a dit qu'il était le premier des pécheurs. Il m'a été fait grâce afin que Jésus-Christ montre en moi le premier toute sa patience et que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Donc je peux penser que l'apôtre Paul, sa crainte et son tremblement, c'était, il voulait mettre en avant la grâce de Dieu, avant tout. Peut-être qu'il avait peur de la persécution, mais je ne sais pas si cela va bien dans le contexte. Mais il veut que toute la gloire vienne à Dieu. Il n'a aucun mérite. Et ce n'est pas lui-même qui doit mettre en avant, mais plutôt l'œuvre du Christ. J'ai cherché à comprendre en quoi la prédication de l'Évangile peut être vécue comme une démonstration d'esprit et de puissance. Maintenant, pourquoi l'apôtre Paul parle de cette démonstration d'esprit et de puissance? Je pense qu'il s'agit de la conviction de péché qui s'est opérée quand il a prêché l'Évangile aux Corinthiens. Je pense qu'il s'agit de miracle de la nouvelle naissance. Quand la parole est prêchée, quand on dit que l'homme ne peut rien faire pour être sauvé, mais que le Christ a tout fait, il faut saisir seulement, il faut revenir dans la repentance à la foi à Dieu, il peut s'opérer un changement de cœur fondamental chez l'être humain sous l'impulsion du Saint-Esprit. Dans Jean chapitre 16, verset 8, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. La puissance de Dieu s'exerce quand l'homme, conscient de son péché, se confie en Dieu et reçoit cette glorieuse délivrance. Je pense toujours à l'allégorie Le voyage du pèlerin de John Bunyan. Je ne sais pas si vous avez vu. Le pèlerin qui arrive devant la croix avec son fardeau. Il regarde la croix. Et son cœur tombe de son épaule. Il est libéré. Voilà l'action de la puissance de Dieu dans la conversion. Maintenant, je passe au deuxième point. La sagesse de Dieu révèle la grandeur du plan de Dieu pour ceux qui croient.
L'apôtre Paul dit dans le verset 6, c'est pourtant bien une sagesse que nous enseignons parmi les hommes mûrs. Il dit que c'est une sagesse qui n'est pas de ce temps ni des chefs de ce temps. C'est très intéressant. Il annonce la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu a préparée d'avance pour notre gloire. Il dit, si les chefs de ce monde avaient connu, ils n'ont pas crucifié le Seigneur de la gloire. Le verset 9 est remarquable. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Et la grande plan de Dieu, c'est que ce plan de Dieu n'inclut pas seulement notre salut, il inclut des choses qui dépassent notre entendement. Alors d'abord, la croix révèle le cœur de Dieu. La croix révèle que Dieu, dans son amour, lui qui est parfaitement juste, a pu justifier l'homme qui était injuste. Cela lui a coûté la mort de son Fils sur la croix, et cela demande de la part de l'homme la repentance et la foi. Cela va à l'encontre des idées du monde, et même de l'époque, les autorités, les responsables juifs de l'époque, ils avaient peur pour le pouvoir que nous voyait Jésus. Les Romains, somme toute, Pilate a laissé Jésus, a autorisé la crucifixion de Jésus pour avoir la paix, la Pax Romana. Les Juifs, ils voulaient un Messie qui devrait les libérer politiquement, des Romains, avec une démonstration de force. Et le cœur de Dieu montre que Dieu nous a aimés, qu'il a donné son Fils à mourir pour nous sur la croix. Et pourtant, dans l'Ancien Testament, on voit bien que, en Ésaïe par exemple, le serviteur souffrant est bien présenté. C'est bien quelque chose qui existe dans Ésaïe. Celui qui n'avait ni beauté ni splendeur, qui était méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, et dont il est dit, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous ne l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Avec la venue du Christ, tout cela se réalise. Le Fils de l'homme a révélé le cœur du Père et a accompli les prophéties. Mais les sagesses humaines de l'époque proposaient... Excusez-moi. Voilà. Alors, le Christ a accompli tout cela. Maintenant, je change de sujet un petit peu. Les sagesses humaines, maintenant, de l'époque. C'est que les gens appelaient la sagesse. Ils proposaient de livrer un secret qui permettrait à celui qui y croit d'être initié et d'atteindre une création supérieure. Mais Dieu, en Jésus-Christ, nous a livré un secret qui est à proclamer partout. Le secret, c'était que le Christ devait mourir pour nous, pour sauver le monde et le réconcilier avec lui. Et c'est un secret qui n'est plus un secret, et qui veut dire que le salut est proposé à tout homme et à toute femme. Si Dieu justifie celui qui croit, il donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il adopte le croyant comme fils, il lui donne l'esprit pour l'accompagner et lui promet la vie éternelle. Le croyant reçoit l'esprit comme une garantie que Dieu lui donnera encore plus par la suite. On passe par la porte d'entrée de la croix et on entre dans une nouvelle manière de vivre, et les chrétiens est donc invité à vivre la vie de l'esprit. Donc pour moi, l'homme mûr qui est mentionné, excusez-moi, je vais chercher la référence, c'est pourtant une sagesse que nous enseignons parmi les hommes mûrs. Les hommes mûrs sont ceux qui ont accepté le Christ.
dans leur cœur. Ils sont capables de comprendre ce que Dieu a pour eux. Les témoignages de l'Esprit, sa présence et sa direction sont une richesse de sagesse énorme. Je fais référence à quelques versets dans Romains chapitre 8, parce que nous avons l'Esprit de Dieu. Celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son Esprit qui habite en vous. Le verset 11. Le verset 15. Vous avez reçu l'Esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père, cher Père ». Le verset 26. L'Esprit nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Donc on voit que non seulement Dieu nous donne le salut, il nous donne cette vie dans l'Esprit, il nous donne cette vie dans l'Esprit qui nous fortifie aujourd'hui, mais qui nous donne une espérance de l'avenir, d'encore de bonnes choses à venir avec le Seigneur. L'Esprit de Dieu connaît la pensée de Dieu. Il a inspiré les auteurs du livre de la Bible pour révéler cette pensée, et l'Esprit agit en nous pour nous permettre de comprendre cette pensée et d'agir en conséquence. Et j'arrive au troisième point. La sagesse de Dieu nous fait vivre sous la direction du Saint-Esprit. Du verset 12 au verset 16. Nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Et nous parlons non pas avec les paroles de la sagesse humaine, mais celles qui concernent l'Esprit Saint, nous employons un langage spirituel. Le verset 14 dit que l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, c'est une folie pour lui, il est incapable de le comprendre. Mais on voit dans le verset 15 que l'homme dirigé par l'Esprit juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. L'Esprit du monde. C'est quoi l'Esprit du monde? 1 Jean 1, le verset 15 à 17. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses, vient non du Père, mais du monde. Le monde est le travail aujourd'hui. On ne peut pas citer tous les cas notoires des grands de ce monde qui sont mus par la convoitise et l'orgueil et la richesse. Or, le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Le monde du pouvoir, de la force, de l'enrichissement personnel, l'amour de mammon, might makes right, la puissance rend juste. La puissance, le fait d'être plus fort, ça veut dire qu'on a le droit. C'est le monde, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu nous enseigne à nous attacher à autre chose. Colossiens 3, le verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont de la terre. Alors, dans ce verset, ce n'est pas pour dire qu'il faut planer et ne pas avoir ses pieds sur terre. C'est plutôt qu'il faut être orienté vers ce qui est inspiré par Dieu. Et qu'est-ce qui est inspiré par Dieu? Et c'est des choses très pratiques et très terre à terre. Ce n'est pas abstrait. Ce qui est inspiré par Dieu, on voit ça dans la liste des fruits de l'esprit dans Galates 5, c'est 22. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour. Et dans l'amour, avec l'amour, il y a la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Est-ce que c'est l'esprit de notre monde aujourd'hui? Non. Je ne crois pas. Est-ce que nous portons ces valeurs en permanence? Non. Mais l'Esprit veut nous enseigner à vivre ces choses. L'homme naturel sans Dieu, il ne peut pas comprendre. Il ne peut pas comprendre. Il prie dans ses convoitises de pouvoir, de puissance, d'égoïsme.
Mais l'homme dirigé par l'Esprit, par contre, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Si on vit selon le fruit de l'Esprit, bien sûr, on ne peut pas être jugé par les personnes pour ça. On peut penser qu'on est naïf, un peu bon, mais c'est un défi de vivre une vie conforme à la justice et à l'amour de Dieu. Cela relève de la grâce de Dieu. En conclusion, Dieu nous donne une sagesse, une manière de vivre face à la vie, qui nous permet de vivre sereinement et avec confiance. Nous recevons cette sagesse uniquement en passant par la croix du Christ, en comprenant que nous sommes pécheurs et en acceptant son pardon, et en acceptant bien sûr qu'il devienne le Seigneur de notre vie. Mais Dieu nous fait entrer dans une vie pleine de richesses et de bénédictions. Tout est lié à la présence du Saint-Esprit qui est donné aux croyants. Il nous témoigne que nous sommes enfants de Dieu, il nous aide dans notre faiblesse, et témoigne que nous sommes fils de Dieu, il nous inspire à porter le fruit de l'amour. Amen. Et quand l'apôtre dit dans le verset 16, en effet, qui a connu la pensée du Seigneur et qu'aurait l'inspire? Or, nous avons la pensée du Christ. Ce n'est pas de l'arrogance, mais l'expression d'un sentiment d'être comblé par tout ce que Dieu a donné en Jésus-Christ. Si nous avons reçu cette pensée du Christ, c'est parce que Dieu s'est révélé dans l'Ancien Testament d'abord, ensuite en Jésus-Christ. Et en comprenant le sens de sa croix, nous entrons dans cette pensée du Christ. Non seulement on comprend l'amour de Dieu pour nous, mais il nous invite à vivre cet amour de notre côté. Le chrétien, il est sûr du plan de Dieu et de son accomplissement dans sa vie, dans les églises et dans le monde. Les choses peuvent changer fondamentalement dans le monde, nulle part tous ces esprits du monde, de la puissance, la convoitise, etc. Mais le plan de Dieu, le salut, existe toujours et Dieu agit dans le monde. On ne doit pas être étonné du monde, et comme il est, mais quant à nous, vivons selon la pensée de Dieu.